Méditation du 10 août. La première tentative n'est pas toujours la bonne. Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa stupidité. Proverbe 14, verset 29. Guillaume Farel, 1489-1565, l'un des grands hommes de la réforme protestante ensuite, voulait proclamer l'évangile à Genève et faire de cette ville un centre de la réforme. Après avoir prêché dans les villages alentours avec succès, il a décidé un jour d'y entrer. Après ses prédications, des prêtres armés l'ont emmené devant un conseil ecclésiastique à la sortie duquel une foule échauffée l'attendait pour le tuer. Il a été sauvé par la présence des magistrats et des forces de l'ordre. La tentative du grand réformateur pour gagner Genève à la cause protestante avait échoué. Mais les réformateurs ne se sont pas arrêtés là. Un disciple de Farel, Antoine Froment, jeune homme d'une apparence insignifiante, était lui aussi décidé à conquérir Genève pour le Christ. Venu là pour la première fois en 1532, il a ouvert une école où l'on enseignait la religion. Les pancartes l'annonçant disaient « Ici, un homme est capable d'enseigner en un mois à quiconque, grand ou petit, homme ou femme, à lire et à écrire le français. Ceux qui n'y parviendront pas dans le délai annoncé n'auront rien à payer. Cet homme guérira aussi de nombreuses maladies gratuitement. » Les gens sont venus en masse. Froment était un excellent enseignant et a transformé ses cours en prédication. La semence était plantée. Plus tard, il a prêché sur des places publiques. Plusieurs fois interrompu par des prêtres armés, obligés de fuir la police et de s'échapper de nuit pour sauver sa vie, il est toujours revenu. Extrait du livre Histoire de l'Église chrétienne, tome 8, page 253. Ce jeune homme, tout simple et sans attributs physiques, a donc fait beaucoup pour la cause protestante. Il ne s'est pas focalisé sur les qualités qu'il n'avait pas, ni lamenté chaque fois qu'il était expulsé de la ville ou menacé par la foule en colère. Au contraire, il a persévéré et maintenu le cap vers son but, proclamé l'évangile à Genève, et il a obtenu des résultats extraordinaires. Réussir à atteindre des objectifs ne dépend pas de la capacité intellectuelle d'une personne, ni de son physique ou de sa condition sociale. Ceux qui poursuivent de nobles buts avec persévérance et sans se préoccuper de qui ils sont, réussiront tôt ou tard leur entreprise. Le secret est de ne jamais renoncer. Ce matin, demande au Seigneur de t'aider à essayer à nouveau ce que tu n'as pas pu accomplir. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.